إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous reprenons notre lecture, la lecture du livre Al-Urjuzatul Mi'iyya fi Zikri Ashraf al-Bariyya. Et nous sommes arrêtés au vers 35. La deuxième moitié du vers 35 qui dit Wa ba'da khamsina 'amin tala أسري به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت. Il nous dit Ibn Abil Aïz ici, concernant ces vers-là, qu'après 50 années passées, c'est-à-dire son âge, أسري به والصلوات فرضت, c'est-à-dire il y a eu le voyage nocturne. Il y a eu le voyage nocturne et les prières ont été prescrites. Elles sont de 5, mais ont une récompense de 50. Comme cela est connu. Voyons maintenant ce que Cheikh Abdul Razak al-Bad nous dit concernant ces vers-là. Il nous dit ذكر في هذا الشطر والبيت الذي بعده هو الإسراء والمعراج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. Donc ici il va nous citer l'ascension nocturne, le voyage ainsi que l'ascension nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit وَبَعْدَ 50 عَامٍ تَالٍ أي بعد 51 عاما, c'est-à-dire lorsqu'il a eu 51 ans. قال ابن الجوزي, il nous dit qu'Ibn al-Jawzi nous dit ici فَلَمَّا أَتَتْ لَهُ 51 سنة, lorsqu'il a eu 51 ans, وَتِسْعَةُ أشهر et 9 mois exactement, أُسْرِيَ بِهِ, c'est-à-dire il a fait le voyage nocturne. وَقَوْلُهُ أُسْرِيَ بِهِ أي من مكة إلى بيت المقدس. Il a fait le voyage nocturne d'où? C'est-à-dire de la Mecque vers Al-Bayt al-Maqdis. وفي ليلة نفسها, et dans cette même nuit-là, عرج به إلى ما فوق السماء السابعة. Il y a eu l'ascension nocturne au-dessus du 7e ciel. وفرضت عليه هناك الصلوات الخمس. Et c'est à ce moment-là que les prières lui ont été prescrites, bien sûr à toute sa communauté. Khamsan bi khamsin, c'est-à-dire 5, qui équivaut à 50. Ensuite, il dit Kama qad hufizat, c'est-à-dire cela est connu auprès de tous. Cela est authentique dans les hadiths prophétiques. قال الحافظ ابن كثير, الحافظ ابن كثير nous dit وأسر برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام فنزل ثم وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم. Il nous dit le Hafiz ibn Hajar, ou plutôt le Hafiz ibn Kathir Afwan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé de par son corps. Et aussi, l'ascension a été faite par son corps. Le voyage a été fait de la Mecque jusqu'à Bayt al-Maqdis sur une monture qui est appelée Al-Buraq, avec Jibril alayhi salam, et il a dirigé la prière devant les prophètes. À Bayt al-Maqdis, bien sûr. Puis à ce moment-là même, après avoir dirigé la prière, il y a eu la session nocturne. De là-bas au premier ciel. Puis ensuite celle qui la suit. Puis le troisième ciel. Puis celle qui est après. Puis le cinquième ciel. Puis celle qui est après. Puis le septième ciel. Et il a vu chaque prophète selon son degré. C'est-à-dire, selon chaque ciel, il a vu un prophète différent. Puis il a continué jusqu'à Sidratul Muntaha qui est la limite. Et pourquoi ici Allah subhanahu wa ta'ala a cité Sidratul Muntaha, Sidr qui est un arbre spécifique. Ici il a cité pourquoi? Car encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a parlé dans le Coran, il a parlé avec la langue arabe et cette langue-là, il a parlé à un peuple qui comprenait l'arabe. Donc, il leur a parlé d'une langue qu'ils comprennent. Et as-sidr, c'est un arbre qui est utilisé auprès des
ou plutôt les Arabes, utilisaient ces arbres-là pour les limites. C'est-à-dire, c'est des arbres qu'on trouvait à Afouane entre la ville et le désert. Tamam. C'est un arbre qu'on trouvait à Afouane, à la limite de la ville, pour séparer la ville du désert. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a cité cet arbre-là en disant que c'était la limite que personne ne pouvait dépasser. Wa ra'a 'indaha Jibril 'ala surati allati khalaqaha Allah. Et à ce moment-là aussi, il a vu Jibril comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Wa farada Allahu 'alayhi salawat tilka al-layla. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les 5 prières durant cette nuit-là. Nous allons refaire un retour sur cette histoire-là afin de la résumer, Inch'Allah, pour que cela soit clair. وقد ذكر الإسراء في القرآن وذكر باسمه. Il faut savoir que Al-Isra, le voyage nocturne, a été cité dans le Coran. Il a été cité par ce nom-là, Al-Isra, Subhana allazi asra bi'abdihi. Bi'abdihi qui est qui? Qui est Muhammad. وكذلك ذكر المعراج في سورة النجم. Et Al-Mi'raj aussi a été cité dans Surat Al-Najm. Donc ces deux termes-là ont été cités dans le Coran. وذكر بوصفه. الأولى باسمه والثاني بصفته بوصفه. Donc le premier a été cité par son nom et le deuxième a été cité par sa caractéristique. متى حدثت ولماذا, quand cela a été quand cela s'est produit عفوا et pourquoi. حديث رحلة الإسراء والمعراج بعد الطائف. Il faut savoir que cet événement s'est passé après الطائف. وهذا قبل أن يهاجر بسنة ونصف. Et cela avant qu'il fasse la hijra, 1 an et demi avant qu'il fasse la hijra. Et si vous vous souvenez bien, on a parlé de l'histoire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque et s'est dirigé vers Taïf pour rappeler les gens de Taïf, car les gens de la Mecque l'avaient rejeté, après la mort de son oncle, bien sûr. Et à Taïf aussi, il s'est fait rejeter. Les enfants lui ont lancé des pierres, les gens, c'est-à-dire les uzama, les têtes de Taïf ont envoyé les enfants pour lui lancer des pierres. Et du coup, après cela, c'est passé Al-Isra wal-Mi'raj. Et à ce moment-là, il avait 51 ans, comme on a dit. وحصل ذلك من باب التصلية والتصفية. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela est arrivé afin de lui permettre de patienter encore mieux. Encore une fois, car ce qui va venir derrière est pire, sera encore plus dur. كما أخرجوه من مكة. Comme le fait de le sortir de la Mecque. Le fait de le sortir de la Mecque jusqu'à ce qu'il fasse la hijra. وكذلك حدث انشقاق القلب مرة أخرى. Et ici, certains savants ont dit que sa poitrine a été ouverte une seconde fois. وكل هذا حدث بالجسد والروح حقيقة. Et il faut savoir une chose, c'est que tout cela s'est produit avec son corps et son âme. Car certaines personnes disent le contraire, mais la parole la plus juste, c'est que tout cela s'est passé avec son corps et son âme. Sallallahu alayhi wa sallam. ولم يكن ذلك في المنام. Et cela n'a pas été dans son rêve. Car certaines personnes disent non, ça c'est impossible, c'est quelque chose qui s'est passé dans son rêve, il a vu, etc. Non. C'est quelque chose qui s'est passé avec son corps, sallallahu alayhi wa sallam, et avec son âme. وإلا لما أنكرت ذلك قريش منه. Encore une fois, ici, les savants disent, si cela avait été dans son rêve, les gens de Quraysh ne seront pas venus et ils l'auront pas blâmé à ce niveau-là. Car encore une fois, dans mon rêve, je peux dormir, je peux faire ce que je veux. Je peux voler, il peut se passer n'importe quoi dans le rêve. Personne ne peut venir dire non, c'est faux ce que tu as fait dans ton rêve, c'est pas possible. Mais quand c'est la réalité, c'est pour ça que là, les gens de Quraysh sont venus, ils ont dit non, c'est impossible, comment tu as pu partir jusqu'en Palestine, là où il y a Beit el-Maqdis, en une nuit. Tamam? C'est pour ça, comme c'était la réalité, c'est pour ça que les gens de la Mecque sont venus et l'ont blâmé à ce niveau-là en disant que c'était faux. Non. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui. Et Jibril lui est venu. Et il l'a fait sortir. Et il y avait une monture avec lui qui s'appelait Al-Buraq. Donc, il est monté sur cette monture-là jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Beit el-Maqdis en Palestine. Et il est rentré, il a vu tous les prophètes de Adam jusqu'à Isa. C'est-à-dire Allah leur a rendu la vie pour lui. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses.
وأما في السماء, et quant dans les cieux, رآهم بأرواحهم, il les a vus avec leur âme. وهذه الأشياء أي العقائد لا تسأل عن الكيف. C'est-à-dire lorsqu'on parle de ces choses-là, à partir du moment où les textes sont sabita, c'est-à-dire sont authentiques, on se doit d'y croire fermement, car c'est notre croyance. Lorsqu'on parle de croyance, on y croit fermement. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire toutes choses. Wa innama alayna at-tasdiq faqat. Lorsqu'on parle de croyance, on y croit fermement et on rend véridique ces informations-là qui sont venues d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de son messager. وَالنَّبِيُّ كَانَ إِمَامًا وَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'imam. Et ils ont prié la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَمَّا انْتَهَتْ. Et lorsque la prière fut finie, عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ. Là, il y a eu l'ascension nocturne. وقريش اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء ولم تعترض في المعراج. Il faut savoir que Quraysh, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont venus lui parler, ils ont dit que c'était impossible qu'il ait voyagé en une seule nuit de la Mecque jusqu'à la Palestine. Mais ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas réprimandé le fait qu'il ait dit, ouais, il y a eu l'ascension. Tamam. Ils ont réprimandé le fait qu'il a fait le voyage en un mois, en une nuit à Fon, alors que c'est équivaut à un mois de voyage. Ils ont réprimandé cette chose-là, mais ils n'ont pas réprimandé le fait qu'il a dit qu'il est monté dans les cieux. مع أنهم كانوا يسافرون في شهرين ولذلك ذكر الله الإسراء بلفظه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son voyage vers Beit el-Maqdis en une nuit, alors que eux le faisaient en 2 mois. Juste avant, j'ai dit 1 mois. هذا سبق لسان. C'est une erreur de ma part, mais c'est en 2 mois qu'ils le faisaient. وهم اعترضوا على ما يعرفون. Eux, ils ont contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'ils savaient. Ils savaient que c'était impossible pour eux de partir en une nuit. Ils savaient, car eux, lorsqu'ils partaient, ils préparaient leurs affaires, ils savaient que ça allait être un voyage long, ils allaient être fatigués. Ils ont dit c'est impossible. Mais quant à ceux qui ne savaient pas, c'est-à-dire le fait de monter vers les cieux, ça, ils ne l'ont pas contredit sur cela. Et ça, c'était connu. Quraysh kanu yunkiruna kulla ma yastati'una 'ala an-nabi. Tout ce qu'ils pouvaient réprimander, ils le faisaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient très durs avec lui. Wa lam yunkiru 'ala zawajihi bi Aïcha. Mais aussi dans l'histoire de Aïcha, ils l'ont pas réprimandé dessus, ils l'ont pas blâmé, ils ont pas dit oui, t'es parti te marier avec une fille de 9 ans, etc. Ils ont pas dit oui, c'est quelque chose de grave, non. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'était des choses normales à cette époque-là. لأنه لم يكن فيه مشكلة. Il n'y avait aucun problème à se marier avec une petite fille à leur époque. Donc c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas blâmé par rapport à cela. Il faut savoir que Quraysh, c'est les gens les plus durs avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ça avait été quelque chose de grave, alors ils l'auraient attaqué sur ça aussi. Tamam. Et il y a aussi à ce moment-là certaines personnes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient qu'il n'était jamais parti là-bas. Et ils sont venus lui voir, ils ont dit In kunta qad atayta aw qad zahabta fasif lana bayt al-Maqdis. Donc les gens lui ont dit c'est comment là-bas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué exactement comment c'était et certaines personnes ont commencé à croire en ce qu'il disait. Donc ça c'est l'histoire de Al-Isra wa Al-Mi'raj. Ce qui s'est passé durant le voyage nocturne ainsi que l'ascension. Ensuite, nous avons le vers qui est juste après qui va nous parler de Al-Bay'at al-Aqabat al-Oula. Tamam. Ensuite, nous avons le premier serment de Al-Aqaba. Il nous dit Wal-Bay'at al-Oula ma'a 12 min ahli taybatin kama qad zukira. Ici, il nous parle du premier serment avec les 12 personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontrées. Ces 12 personnes-là venaient de Taïba. Taïba qui est Al-Madina. C'était 12 hommes de Médine. Kama qad zukira fil kutub al-mu'ayyinati bi sirati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été cité dans les livres prophétiques ou dans les livres d'histoire. Comme Ibn Ishaq nous dit. فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ إِظْهَارَ دِينِهِ وإغراز نبيه وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. Ici, Ibn Ishaq nous dit
lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire triompher sa religion, renforcer son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui accorder ce qu'il lui avait promis, car il lui a promis le triomphe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti lors de la saison durant laquelle il a rencontré un groupe d'Ansar. Il se présentait auprès des tribus arabes, c'est-à-dire il se présentait auprès des tribus arabes afin de leur demander main forte, comme il le faisait chaque année. Et un jour, lorsqu'il était à l'Aqaba, qui est une zone, qui est un endroit, il a rencontré un groupe des Khazraj, qui font partie des Ansar. Un groupe des Khazraj dont Allah subhanahu wa ta'ala voulait le bien. Et ce groupe-là ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont voulu l'aider. Alors ils sont repartis vers Médine et ont commencé à parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où il a été cité en disant que il n'y a pas une seule maison où le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été cité. Dans les maisons des Ansar, bien sûr. Et bien sûr, encore une fois, eux, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam car ils savaient qu'il y avait un prophète qui allait arriver à ce moment-là. Ils ont entendu les Juifs qui étaient venus à Médine pour rechercher le prophète. Ils l'ont entendu dire que c'était une époque où il y avait un prophète qui allait venir. Donc lorsqu'ils ont vu cela, ils y ont cru immédiatement et ils l'ont suivi. Puis ensuite, Ibn Ishaq nous dit فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَ إِلَى قَوْمِهِمْ ذَكَرُوا لَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Lorsqu'ils sont revenus vers leur peuple, ils ont cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَدَعَوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. Ils les ont appelés vers l'islam. حَتَّى فَشَى فِيهِمْ. Jusqu'à que cela soit répandu auprès d'eux. فَلَمْ تَبْقَى دَارٌ مِنْ دُوَرِ الْإِسْلَامِ أو الأنصار عفوا إلا وفيها ذكر من رسول الله. Il n'y a pas une maison sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité dans cette dernière. حتى إن كان العام المقبل, jusqu'à arriver à l'année d'après. وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة. Lorsque l'année d'après est venue, il y a 12 personnes des Ansar qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهي بيعة العقبة الأولى, c'est le premier serment de Al-Aqaba. Et il y avait aussi 4 femmes, 12 hommes, 4 femmes. فبايعوه. Ici, ils ont fait le serment auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont prêté serment. Et il y a aussi eu le serment des femmes, et ceci avant que la guerre soit légiférée. Bien sûr, avant tout cela, il n'y avait pas la guerre, bien sûr. Car encore une fois, la guerre a été légiférée après la hijra. Et là, on est toujours avant la hijra. Et lorsqu'Ibn Ishaq dit le serment des femmes, c'est-à-dire, il parle du serment de celui que prêtèrent les femmes dans la sourate Al-Mumtahina. Dans la sourate Mumtahina, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des serments des femmes. Et dans As-Sahihayn aussi, un hadith rapporté par Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, il nous dit Inni minan nuqaba alladhina bay'u Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin. Il dit, je fais partie des représentants qui ont prêté serment au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ensuite, il a dit, on lui a prêté serment de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas voler, de ne pas forniquer, de ne pas tuer l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée, si ce n'est de bon droit. Si ce n'est de bon droit, c'est-à-dire lorsque tu te fais attaquer, lorsqu'il y a la guerre, là encore une fois, c'est biwajhi haq. Mais encore une fois, lorsqu'il n'y a pas tout cela, tu n'as pas le droit de tuer une personne. Wal'iyazu billah. Et aussi, de ne se pas voler les uns les autres. De ne pas désobéir. Et que le paradis nous serait acquis si nous faisons cela. Et que si nous commettons quelque chose de cela, son jugement serait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le serment qu'ils ont prêté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a le second serment. Mais le second serment, incha'Allah ta'ala, on va le voir dans le prochain cours, car encore une fois, on arrive à 20 minutes, et le but n'est pas de faire des cours extrêmement longs, afin de pouvoir profiter au maximum, incha'Allah ta'ala. Donc le prochain cours, on va rentrer dans le vers 38 et 39. Le sujet de ces vers-là sera Bay'atul Aqaba Thaniya, le second serment de Al-Aqaba. On a vu le premier, lorsque les Ansar sont venus et qu'ils ont prêté serment. Et là, on va voir le second qui est l'année d'après.
فهذا ما تيسر لي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.